Pourquoi est-ce que certaines pensées apparaissent soudainement dans notre esprit, sans raison apparente? Pourquoi est-ce parfois si difficile de s'en débarrasser, même quand on le veut sincèrement? Ces pensées étranges, dérangeantes ou négatives ont un nom en islam, le waswas, aussi appelé l'insufflation satanique. Dans notre vie quotidienne, nous sommes tous confrontés à des tentations, à des idées sombres ou perturbantes qui peuvent nous éloigner de notre foi. C'est précisément là que Shaitan intervient. Sa stratégie principale consiste à chuchoter, à semer le doute, à perturber notre concentration et à affaiblir notre détermination à rester sur le droit chemin. Il insuffle dans nos cœurs des pensées que nous n'avons jamais voulu avoir. Et si ces murmures ne sont pas stoppés à temps, ils peuvent s'enraciner profondément dans l'esprit, au point de provoquer des troubles du comportement, des obsessions, et parfois même conduire à une véritable détresse mentale. C'est pour cela qu'il est essentiel de fermer cette porte dès le début, car cette tactique est aussi discrète que dangereuse. Mais il est important de se rappeler d'une chose, nous ne sommes pas sans défense. Nos cœurs, à l'origine, sont purs. Ils ont été créés pour adorer Allah et lui obéir. Nous voulons prier, nous rapprocher de notre religion, faire le bien, mais Shaitan cherche constamment à nous détourner, en nous suggérant des pensées que nous rejetons intérieurement et en essayant de nous pousser vers des péchés, qu'ils soient petits ou grands. Allah nous avertit clairement dans le Coran que le diable est un ennemi déclaré et qu'il ne souhaite qu'une chose, entraîner les gens vers la perdition. Ceux qui le suivent s'exposent à un châtiment sévère, tandis que ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres recevront le pardon et une immense récompense. Il faut comprendre une chose essentielle, le de pouvoir que si on lui en donne. Plus on s'y attarde, plus on y prête attention, plus ses pensées prennent de l'ampleur, jusqu'à enfermer la personne dans un cercle vicieux. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que Shaitan vient parfois semer des questions dans l'esprit du croyant, allant jusqu'à tenter de remettre en cause la foi elle-même. Et lorsqu'une personne en arrive à ce stade, la solution est claire. Chercher refuge auprès d'Allah et couper court à cette pensée immédiatement. Lorsque ces idées négatives surgissent, il est normal de se sentir frustré, voire en colère contre soi-même. Mais il est crucial de comprendre que ces pensées ne reflètent pas notre vraie nature. Elles ne viennent pas de nous, elles sont insufflées par Shaitan. En rejetant ces pensées et en les attribuant à Shaitan, nous protégeons non seulement notre foi, mais aussi nos relations avec nos frères et sœurs musulmans. Car oui, ces murmures peuvent aussi provoquer des conflits, de la méfiance et de la division entre croyants. L'existence même de Shaitan est un rappel. Nos cœurs sont fondamentalement purs, mais ils doivent être protégés. Le prophète Youssouf, paix sur lui, a lui-même attribué à Shaitan les actes commis par ses frères lorsqu'ils ont comploté contre lui. Cela nous enseigne que reconnaître l'influence du diable nous aide à avancer spirituellement plutôt qu'à sombrer dans la rancœur. Malheureusement, Shaitan utilise aussi le waswas pour fragiliser la communauté musulmane, semer la discorde et briser l'unité. Or, l'unité vient d'Allah et la division est l'œuvre du diable. Nous devons donc renforcer notre sincérité, notre engagement religieux et notre attachement à notre foi. Cela passe par des actes simples mais puissants. La lecture régulière du Coran, les invocations, le rappel d'Allah, la prière à l'heure, la charité. Toutes ces actions renforcent notre protection spirituelle. Allah nous a offert une sourate immense, la sourate An-Nas, dans laquelle nous demandons protection contre le mauvais conseiller, celui qui souffle le mal dans les poitrines, qu'il soit djinn ou humain. Cette sourate est un véritable bouclier et elle mérite d'être récitée chaque jour. Plus nous multiplions les bonnes actions, plus notre barrière contre Shaitan se renforce. À l'inverse, lorsque nous négligeons notre foi, cette barrière s'affaiblit. Ne nous laissons pas piéger par les illusions de ce bas monde. Pensons à notre destination finale, au paradis, et à ce que nous préparons pour l'au-delà. En résumé, la principale arme de Shaitan est l'insufflation. Notre protection réside dans le rappel d'Allah, le rejet de ses pensées, la sincérité et l'unité. Rapprochons-nous du Coran, délaissons ce qui nous fait perdre un temps précieux et demandons à Allah de nous guider tous, qu'Allah nous facilite et nous protège.